à tous. On est actuellement le mardi 22 octobre et j'ai décidé, comme vous avez vu dans le titre, que suite à ma vidéo test ADN, j'allais mener une sorte de petite enquête sur mes origines. Dans cette vidéo, vous avez également pu constater que j'avais une très forte correspondance avec quelqu'un. Donc dans les 3 cercles proposés par le site, il y avait donc famille proche, famille éloignée et cousins très éloignés. Donc la plupart des correspondances que j'ai eues, 486 si je me trompe pas, c'était des personnes très éloignées, donc à 0,6-0,4% d'ADN partagé et très peu de segments en commun. Mais j'ai eu également une correspondance dans le cercle de famille proche, donc avec qui je partage 19,7% de mon ADN, donc c'est énorme, vraiment c'est juste énorme. Le site me proposait 2 choses, soit demi-sœurs, que les demi-sœurs et demi-frères on a 25% d'ADN en commun en général, soit grand-mère, parce que c'est à peu près pareil pour nos grands-mères. Mais c'est également la même chose pour nos tantes. Et j'ai contacté cette personne et je suis rentrée en contact avec elle. On s'est eu au téléphone le même jour, que ça m'a fait énormément plaisir et on a pris la décision de se voir et de mener un peu plus l'enquête pour que je puisse l'aider, elle, à en savoir plus sur ses origines et moi-même en savoir plus sur donc cette dame qui est ma tante. On va se rencontrer le 28 octobre, donc c'est dans une semaine. On va se rencontrer à la mairie d'Antony dans le 92 afin d'aller demander l'extrait d'acte de naissance de mon père biologique. Ainsi, on va pouvoir savoir si mon grand-père est né dans la même ville ou dans une autre. Et de ce fait-là, on poussera la recherche jusqu'à lui. Donc évidemment, je lui ai demandé si elle était d'accord pour que je la filme et il s'avère que oui. Donc c'est ce qui va se passer. On va aller avec mon grand frère à Paris, la rencontrer et elle est à la mairie d'Antony. J'ai annoncé la nouvelle à mon grand frère il y a 2-3 jours. Il était vraiment ravi. Je vous laisse avec la suite des images. Ça te fait rire. Et moi j'attends. Ouais, Qui connaît la rêve? C'est vrai, t'as regardé toute la série de Lucifer? Non, c'est vrai. Ouais, et c'est qu'après je me fais, maintenant je me prépare comment? Et je fais, bien sûr. Désolée si c'est mal cadré, c'est une première pour moi. En plus, je vlog dehors. Heureusement, nous sommes dans un petit bled pourri où il y a très peu d'habitants, très peu de gens à cette heure-ci. Ça va être un sacré exercice aujourd'hui parce que déjà, on n'est pas en retard, mais qu'on fasse vite. Mais surtout, comme je disais, c'est la première fois que je vlog en extérieur. Et c'est la première fois que je vlog autre que seule. J'ai déjà fait des vidéos avec des gens, mais d'habitude, quand je vlog, je parle toute seule à mon téléphone. Je vais couper ça au montage. Allez, je raccroche. Au fait, je vous ai pas présenté mon frère, donc je le laisse se présenter. Non, je ne veux pas me présenter. Bon, moi, dire ton nom. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Aurélien. Ah, mais dis pas ton nom de famille. Je m'en fous. Bah, moi, je m'en fous pas. Ah bah voilà. Si tu donnes ton nom de famille, ça revient à donner le mien. Je couperai au montage. Et quel est ton âge? Mon âge? Oui. J'ai 26 ans. Donc, t'es mon grand frère? Ah bah oui, je pense que tu le sais déjà. Ok. Bon, mais moi, je le sais, mais eux, ils savent pas. Ouais, encore plus bizarre. Elle a les yeux bruns. Non. C'est un cocktail en fait, c'est ça? Elle est blonde, mais je crois qu'elle est pas vraiment blonde pour de vrai, tu vois. Ouais, ok. Parce que c'est une fausse blonde, donc elle doit avoir les yeux foncés. Ouais, je comprends. C'est mon côté scottish. Ouais, c'est ça. Là, je fais un effort pour te cadrer, tu vois. Oui, c'est très bien, j'ai vérifié. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Tu penses de quoi? Mais qu'est-ce que t'en penses de cette rencontre? T'es content? Ah, d'un côté, oui. Enfin, d'un côté, ça fait un peu bizarre aussi. Hein. J'ai 26 balais, personne que j'ai jamais rencontrée. Et ça fait peut-être partie de la branche de ta famille. Oui, un peu. Alors, moi, tu sais quoi? Autant on la connaît pas, autant j'ai très peu de doutes sur le fait qu'elle fasse partie de ma famille. Parce oui, que bon, passons. 19% de mon ADN, quand même. Oui. Le doute est peu probable. Hein. À moins qu'ils me disent, en fait, on s'est trompé de test, on vous a pas envoyé les bons. C'est la seule explication possible. Mais sinon, non. Non, mais ouais, mais après, ça fait plaisir quand même. C'est vrai. On va avoir une nouvelle tante. Surtout que cette branche-là, elle est pas très grande en vrai. On n'a pas de cousin-cousine. J'ai pas cherché. Du coup, on n'avait pas de cousin-cousine jusqu'à présent. Et vu qu'elle a des enfants, et ben, ça veut dire que maintenant on a des cousins-cousines.
Mais par contre, elles sont un peu âgées par rapport à nous, tu vois. Celle avec qui j'ai parlé, je crois qu'elle a 40 ans. Et ses sœurs, elles ont approximativement la même tranche d'âge. Je crois que c'est entre 35 et 40 ans. Tout ça te fait déjà 10 ans d'écart. Et moi, du coup, ça me fait un peu plus, ça fait 12-13 ans d'écart, quoi. Ok. Donc, et elles ont déjà des enfants aussi. Ok. Mais il y a déjà beaucoup de petits-enfants. Donc on a aussi des petits cousins, petites cousines. Oui, bah t'as toute une famille, quoi. Ah oui, ouais, c'est le principe aussi, oui. Nous sommes arrivés à la station de métro Nation et nous cherchions un point distinctif pour qu'on puisse dire où est-ce que nous sommes. On voulait dire nous sommes à l'entrée de la station de métro, mais il n'y a pas qu'une entrée de station de métro, il y en a plusieurs. Donc on a trouvé un autre signe distinctif qui a beaucoup plu à mon frère, qui est le Burger King. Voilà, le Burger King, parce que je le soupçonne d'avoir faim, n'est-ce pas? Oui. Je crois qu'il n'est pas très coopératif. Je vais devoir vous laisser, il faut qu'il se rassasie avant. Genre le teint là, il est parfait, c'est ça? Ouais, parfait avec tout. En fait, ça a une harmonie. Toutes les couleurs là sont. Les nickel. couleurs sont en harmonie. Voilà. Merci. C'est rare que mon frère me fasse des compliments. Donc j'ai tenu à remettre le vlog en marche. On rentre dans le Burger King. Ouais, bon, on y va. Il se rassasie. Mais par contre, il est fermé. Voilà. Et les Burger King en même temps, ça ouvre à 10h genre. Et là, il est quelle heure? J'ai cru que t'avais pas de montre. 10h17? Ouais. Mais c'est impossible, Aurélien, t'as pas fait le changement d'heure. Il est 9h17. Ah. Je pèle grave du nez. J'ai la maladie. Bon, bah on a indiqué notre position. Elle nous a dit qu'elle arrivait, donc on attend. On s'est posé en terrasse en attendant. Elle m'a envoyé un message, elle m'a dit qu'elle était là. On dirait qu'on tourne une émission genre tellement vraie. Ça enregistre là? Ouais, ça enregistre. Ah, je crois qu'elle nous a vu, c'est bon. Bonjour. Bonjour. Émilie. Enchantée en vrai. Bonjour. Enchantée. Bah, assis-toi, on a commandé déjà un... Je vais mettre un petit ticket. Ouais. Je reviens. Ok, ça marche. Ça dans la famille parce que c'était la seule blonde. D'ailleurs, je croyais que t'étais blonde. Ah oui? Que sur les photos Facebook, il n'y en a qu'une. Et sur la seule, genre, il y a une dame blonde. Donc, je pensais que c'était toi. Ah, Mais en fait, ça doit être une autre personne. ouais. Donc il y a eu cette histoire-là. Et donc il y a eu à peu près 2-3 semaines avant que tu m'envoies le mail, on a eu la rencontre avec sa famille parce qu'elle a le même âge que moi. D'accord. Et elle me disait, mais tu verras, ça va. Parce que moi je lui disais, moi, c'est ça, mais bon, j'y crois pas trop. Je dis, t'as eu une chance extraordinaire de tomber, mais moi, je vois pas pourquoi j'aurais cette chance-là. Bon. Et bah, comme quoi. Elle me dit, si, tu le mérites, tu le mérites. Je casse un si, peu si. le truc, mais en fait, plus je regarde en fait votre Ouais, visage, moi aussi. ça me fait penser à. Moi, il y a un truc. Ça me fait penser à un peu à Claudine. Claudine. C'est censé être votre demi-sœur, c'est notre tante. Mais c'est ma demi-sœur. Oui, Et en fait, c'est pour situer. etc. Sa marraine, normalement. Ouais. Donc, et en fait, ça fait bizarre parce que quand je vous vois, Ouais. vous avez un peu. Enfin, il y a un peu de son regard. Ouais. C'est surtout dans les yeux. Hein. Ouais, c'est ça. Et après, Et les vous sourcils, êtes une autre personne. Mais c'est la première chose que j'ai tilté. Et après, et plus je vous regarde, et après, je me dis, ah, ça se voit qu'il y a un truc, mais c'est indescriptible. Et vos sourcils, ça tient pas à votre maman? Non. Parce que je suis sûre et certaine à 1000% que c'est du côté de l'autre maman. côté. Parce que j'avais exactement les mêmes sourcils quand j'étais plus jeune. Non, mais Après, c'est je du disais côté, qu'il est à c'est du mort, côté paternel. Mais ça. la forme, c'est exactement la même. Enfin, du côté paternel Et vis-à-vis ça de nous. fait... C'est bon. Ouais. Voilà. Mais ça reste sur la lignée paternelle en plus. Truc dans les yeux, c'est exactement ça quoi. Non, c'est vrai. Après, par contre, on sait pas si genre vous ressemblez à notre grand-père parce que on l'a jamais vu. Ouais. Ou alors peut-être on l'a vu quand on était enfant, mais je me souviens pas. Du coup, lui, je sais même pas quoi ça. Mais Aucune vous indication. connaissez un peu l'histoire, le fait que ce qui s'est passé pour que il y ait plus de contact. Avec notre grand-père, bah, en fait, le truc, c'est qu'il pensait qu'on n'était pas ses petits-enfants. Ouais, enfin, Alors que c'est assez vous assure que spécial. si- notre- si vous votre voyez- mère est Enfin, Oui. notre père, c'est notre ma mère, il nous a- elle l'avait enfin, trouvé, il m'a en fait fait. moins, puis après Et il lui ressemble énormément, donc c'est et, impossible. hein. et quand j'étais plus petit, Amélie n'était pas encore là. Non, on a Il y a eu des grandes disputes. Mais après, ça, c'est l'histoire qu'on nous Est-ce- a raconté. Et voilà. Oui. On connaît pas la vérité. Il y a toujours eu un fossé entre le grand-père et
Et eux. Claudine d'ailleurs, c'est la seule que je voyais, parce que même moi en habitant à Toulouse, j'avais été la voir. Oui, ça va, t'inquiète pas, maintenant elle est plus trop pote avec moi, donc comme ça c'est pas juste après. Elle est matata, définitivement. Depuis le début, c'est toujours été comme ça. C'est pas grave. Nous sommes en route pour la mairie. Ah, tu l'as fait faire à ta mère, du coup? Oui, je l'ai fait. Et je lui dis, bah, à ce moment-là, je vais moi aussi le mettre, comme ça je serai sur les deux trucs. Et, ouais. Et du coup, t'as fait 23,5 et MyHeritage? D'accord. Et moi, j'ai hésité. Franchement, j'ai hésité longtemps entre 23,5 et MyHeritage. Parce que je savais que 23,5 c'était quand même très coté. Mais j'aimais plus le design et comment c'était fait du côté MyHeritage. Et j'avais fait mon arbre généalogique dessus. Mais c'est très différent. Quand tu vois les résultats des localisations, t'as une grande différence. L'histoire de MyHeritage, c'est que... Non, c'est les pourcentages. Ah. Les pourcentages. Parce que MyHeritage, déjà, ils n'arrivent pas à cibler sur la France. Ils te mettront jamais France. Ouais. Ils te mettront Ibère si c'est du sud de la France. Oui, oui. Ils te mettront anglais si c'est Du Bretagne, Nord. Normandie, hein, ou un peu nord. Et puis toute la population du Nord, ça va être Europe de l'Est ou Scandinavie, mais on ne voit jamais France. Ils mettent jamais France. Parce qu'ils n'ont pas assez d'échantillons qui viennent de France en fait. Américain. Et la France, c'est vraiment un carrefour. Voilà, en fait, il y a tellement de mélanges. C'est un carrefour. Ils n'ont pas d'ADN assez sûr, on va dire source, Mais ça, pour dire. En réalité, ça n'existe pas. C'est comme belge, ça n'existe pas. Parce que c'est un brassage de population. C'est vrai que va trouver un pur français. Mais non, parce que la France, ça a toujours été un brassage. Et du coup, t'as eu du français sur 23 ans et demi, 23 et demi. Oui, Ouais. oui. Toi, t'avais pas eu de scandinave, si t'en as eu un peu. Si, il y a du scandinave. Et je sais que c'est pas du côté de ma mère, hein, parce que ma mère, elle en a pas du tout. Parce que moi, j'ai 32 quand même. Hein. Ouais. Bah, moi, j'en ai beaucoup moins, mais je sais que c'est pas du côté de ma mère. D'accord. C'est ça que ça a permis, tu vois. Oui, aussi. Ouais. Ça permet, c'est-à-dire que si toi, t'avais matché aussi avec ma mère, bah là, on aurait su que c'était du côté de ta mère. voilà. Ouais. Là, au moins, on est sûr que c'est du côté Là, de ton père. Ouais. On est sûr. Ouais. Et moi, je suis sûre que c'est pas du côté de ma mère. Pourquoi je suis sûre? Bah parce qu'il n'y a pas de Jean-Pierre du côté de ma mère, tout simplement. Voilà, juste pour ça. Non, mais c'est vrai, en plus, il n'y a pas de Jean-Pierre. Mais je suis partie très loin dans l'arbre généalogique de ma mère. J'ai réussi à monter très haut. Et après, c'est pas possible, tu vois, ce serait trop. Mais après, c'est surtout parce que j'ai eu de la chance de croiser les informations avec d'autres arbres généalogiques. Après, ça aurait été bien, c'est qu'une de mes tantes le fasse. Et comme ça, genre, on aurait eu encore un match, tu vois. Ah, bah ça, c'est sûr qu'on aurait eu un match. Le pourcentage, par contre, c'est ça qu'on ne sait pas. Bah, entre demi-sœurs, normalement, c'est 25%. Oui, mais on donne. Toi, vu que t'es ma tante, c'est que 19. Oui, mais c'est énorme, 19. Mais tu vois, la tante de Carole qu'on a découvert, eux, ils étaient à 8%. Ah. Tu vois? Parce que tu sais jamais ce que l'on va donner. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'ai pris. C'est-à-dire que bon, moi, j'ai reçu moitié mon père, moitié ma mère. Mais moi, ce que je donne à mes enfants, c'est pas un quart. Enfin, tu vois, c'est pas donc ça. Ça veut dire que j'ai une grosse partie de ma génétique de mon père, en fait. Voilà. Ouais. Pour qu'on ait autant de pourcentage, parce que c'est énorme quand même, 19. C'est que ton père, presque 20 d'ailleurs. Dans ce qu'il a donné, dans les gènes qu'il a donné, il a plus donné du côté de son père que du côté de sa mère. Et du coup, d'où le gros pourcentage aussi de scandinaves. C'est pour ça que les tests génétiques, ils nous poussent beaucoup à faire les frères et sœurs, parce que comme tout n'est pas donné de la même façon. C'est ce que je disais à Aurélien, qu'on n'aurait pas les mêmes résultats. Tout n'est pas donné de la même façon. Ce serait intéressant de regarder. On ne reçoit pas exactement les mêmes choses. Ouais, c'est vrai. En fait, on dirait que c'est genre déjà notre tante. Enfin, que genre on la connaît depuis longtemps, tu vois. Mais en même temps, alors qu'on la connaît pas, et ben genre on a comme un lien plus facile avec elle. J'ai l'impression qu'avec notre tante, autre paternelle. Enfin, elle a plus le. Bah non, moi avec ma tante, ça a toujours été comme ça. Pas pour moi.
Et Moi, j'ai pourtant, toujours au trouvé début, qu'il y avait un si. froid, tu vois. Au début, si. Ouais, mais on était tout petits, Aurel. Moi, je te parle en grandissant. T'as l'impression que c'est enquête exclusive. Ok, nous nous retrouvons actuellement dans la ville d'Antony, dans laquelle il y a eu beaucoup de faits divers ces derniers temps. Nous allons retrouver tout de suite notre témoin oculaire Non, arrête qui est là. Donc, lâche-moi tranquille. vous appelez Thibaut, Shape, c'est ça. Damn. Vous avez arrêté la muscu visiblement. Ah oui, carrément. Il a laissé sa virilité à la salle. Oh, c'est violent. J'avoue, c'est méchant. Désolée. Enfin, il est inscrit dans la même mairie que Où moi. t'es né, ouais, c'est fou quand même. Bah, peut-être qu'il a fait Non, toute mais- sa vie là-bas. Ouais. Et qu'en Non, fait, mais- il a rencontré votre. Mais là-bas à l'époque, Non, parce qu'à l'époque, ils se sont rencontrés ici, il à Antony. habitait à Antony. Ouais. Il habitait à Antony. Il habitait Ils se ici. sont rencontrés parce qu'il allait danser au bal de Plessis-Robinson, qui est pas très Je connais loin. pas du tout. Ouais, Bon, ça, je connais. je couperai au montage. Ça. Donc c'est pour ça, moi, ça me fait bizarre de me dire que son acte de naissance se trouve dans la même mairie où moi Que j'ai toi. mon acte de naissance. Et du coup, pour résumer, On est liés. la découverte que l'on a fait, donc on a eu l'acte de naissance de notre père, Oui. sur lequel on a pu voir où était né notre grand-père, et donc ton papa. Et donc, Et de votre- là, on sait qu'en fait, il faut qu'on retourne à Paris. Parce que c'est dans le 14e, donc il faut qu'on y aille. C'est la suite. Voilà, la suite. Voilà, du coup, on vient d'arriver dans le 14e, donc direction la mairie, pour récupérer le prochain acte de naissance. Sur quoi 43 ans, elle avait votre arrière-grand-mère. 43 ans quand elle l'a eu. Ouais. C'est vraiment hyper un, tard. c'est un enfant vraiment qui est arrivé sur le tard. Eh ben, Bah du coup, il est pas resté Que de marié nouvelles. longtemps, il est marié 17 ans. 17 Il est marié ans. 17 ans à notre grand-mère. Mais ça se trouve, il a eu des enfants avec elle parce que du coup, il était pas si vieux que ça. Ça veut dire que quand il s'est marié avec son 40 autre femme, il avait 40 ans. 40 ans, c'était sa possible de faire des enfants. Ça se trouve, il a encore d'autres enfants. ça se trouve, ça va matcher encore. Non, mais en plus, c'est possible. Ah bah tout à fait. Tout à fait. Après, ils sont restés près de 40 ans mariés aussi. Il y a grand moyen qu'ils aient des enfants. Après, ça veut dire qu'ils auraient quel âge leurs enfants? Ouais, une quarantaine d'années aussi, un peu moins. Bah, ils auraient l'âge de Carole. 40. Ouais. Carole est née en 79. T'imagines, ça te ferait genre un demi-frère, demi-sœur de l'âge de ta fille. C'est super. Tu sais, je suis en mode trop d'infos, mon cerveau n'arrive pas à assimiler. Ouais, bah il a et on va digérer un peu tout ça. Je vais voir un peu sur internet pour essayer de grimper la généalogie Haute-Garonne et puis Mayenne. Ouais, bah moi je vais déjà rajouter les noms. Et du coup, le truc de la liste électorale, on peut pas le faire ici. Ah bah ici non, parce que c'est pas qu'il habitait Paris. Là il n'y a rien qui nous. Il est né à Paris. Ouais. Mais Ouais, c'est que si t'habites Ouais. à Paris. Que n'empêche, il Il est est resté très certainement longtemps dans la sur- région quand même. il est certainement sur une liste électorale, mais je ne pense pas que ce soit celle-là. Mais en tout cas, il est resté quand même plutôt approximativement autour de Paris, quoi. Oui. Ouais. Il a juste été un petit peu en province, il en avait marre de la grande ville. Regardez, enfin je vais regarder. Dis-moi. Où se trouve Luscan, en Haute-Garonne. Ah bah ouais, bah Parce oui, que mais sauf je pense que que- mon téléphone sert de caméra. Ah bah oui, non, mais il n'y a pas de souci. Vas-y. Bon, je suis presque tentée de vous dire bonjour parce qu'actuellement on est le 5 novembre. Comme vous pouvez le constater, je suis malade, c'est pour ça que ce vlog n'a pas été posté le samedi comme c'était prévu, mais je vais le poster là. Donc pour vous débriefer vite fait, on cherchait à en savoir plus sur mon grand-père que on n'a pas connu quand on était enfant et qui est le père de Marie-Béatrice et qu'elle n'a pas connu non plus parce que il n'était tout simplement pas au courant et sa mère l'avait perdu de vue. Le truc c'est que donc on a retrouvé pas mal de choses qui nous a permis de monter dans la généalogie, enfin surtout Marie-Béatrice puisqu'elle est vraiment remontée très très haut. Ça nous a donné plein d'infos. Moi, ce que j'ai trouvé un petit peu fou, c'est de me rendre compte que ma famille venait de Haute-Garonne aussi et que, instinctivement, c'est une ville, en tout cas Toulouse, où j'ai voulu habiter, où je me suis sentie vraiment très très bien. Hormis ce fait-là, on a pu constater aussi dans la généalogie qu'à partir de mon arrière-grand-père, on pouvait pas remonter.
Sur les autres branches, on a pu remonter aisément. Mais par contre, pour ce qui s'agit vraiment de la lignée qui porte le même nom que moi, et enfin, c'est plus moi qui porte le même nom qu'eux, là, ça s'arrête à mon arrière-grand-père parce qu'en fait, il semblerait qu'il ait été abandonné dans un hospice à Toulouse. Donc, sur ce côté-là, on est un petit peu coincé. En revanche, il y a son fils qui aurait eu un frère. Donc, bon, on est encore en train de creuser. Je vous en dirai plus. De toute façon, il faudra peut-être que j'aille dans la Haute-Garonne, donc dans la ville où est né mon arrière-grand-père, pour essayer d'en savoir un peu plus. Je vous tiendrai au courant si je le fais. En tout cas, j'étais vraiment très très heureuse de tourner ce vlog, très heureuse de découvrir tout ça et d'en savoir plus sur mes origines. Bon là, comme vous pouvez le constater, je suis encore malade. J'essaie de me soigner, mais je sais pas trop ce que j'ai, donc c'est un petit peu compliqué. Je pense que ça va se rétablir, du moins j'espère. Je suis assez étonnée quand même. Plein de choses s'expliquent parce qu'en fait, je vais pas vous dire quel est mon nom de famille, même si au final, c'est toujours possible de le découvrir. Il n'y a aucun intérêt à ce que je vous le donne, mais en tout cas, mon nom de famille est un prénom. Et en fait, apparemment, à l'époque, donc en 1870, aux alentours de cette année-là que mon arrière-grand-père est né, quand on a abandonné un enfant, la sage-femme avait pour habitude, apparemment, de donner des prénoms comme nom de famille. Ce qui m'étonne seulement, c'est qu'il a 2 prénoms. Et ça m'étonne qu'un enfant abandonné ait 2 prénoms. Mais bon, c'est la sage-femme qui a décidé. En tout cas, j'espère vraiment que je vais pouvoir creuser cette piste. Parce que je vous avoue que c'est ce qui m'intrigue le plus, évidemment. Un enfant abandonné, bon, il n'y a pas 36 000 raisons. Soit c'était des gens importants qui n'avaient pas le droit socialement par rapport à l'époque d'avoir des enfants. Soit c'était des personnes très très pauvres qui n'avaient absolument pas les moyens d'élever un enfant, ce qui est totalement probable pour l'époque. Il peut y avoir plein de raisons. Les tests ADN permettent de matcher avec ce côté-là, ce serait fou en fait de découvrir tout ça. En tout cas, au sujet de mon grand-père, eh bien, pas vraiment de nouveautés, étant donné que oui, on sait dans quelle ville il est né, on sait qu'il s'est remarié, même après ma grand-mère. Probablement, il a eu peut-être une autre vie parce qu'il est resté 40 ans avec cette 3e femme. Totalement probable qu'il ait eu des enfants avec elle, on sait pas. En tout cas, il est plus avec elle maintenant et on n'a pas d'indice sur la ville dans laquelle il habiterait parce que même s'il a vécu longtemps aux alentours de Paris, c'est pas dit qu'il y vive encore et puis il y a je ne sais pas combien de villes. Le moyen de savoir dans quelle ville habite quelqu'un, c'est de demander sur les listes électorales, voir si le nom y est. Mais encore faut-il savoir la ville. Et là, pour le moment, on ne connaît pas la ville. Donc je ne sais pas si on le retrouvera, mais en tout cas, si c'est le cas, j'essaierai de vous tenir au courant. J'espère que ce vlog vous a plu, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et j'espère que ce sera en meilleure santé pour la prochaine fois. Ciao. Voilà comment se termine ce vlog. Miam. Il succombe enfin. Oui, bah ça fait depuis ce matin que j'attends. Même. Ah, j'ai froid au doigt. Pourquoi? Pourquoi tant de haine? Voilà, c'est ça, pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un seul haine après tout dans le mot haine. Alors pourquoi tant de haine? Et heureusement, je deviens de meilleur en meilleur là. Le meilleur du meilleur. Je fais du dans ton cœur. Je joue après. Je t'ai filmé mon pote. Depuis le temps qu'on se connaît, toi et moi, c'est dans le berceau. Tu devrais savoir que j'ai pas de cerveau. Tu fais peur comme ça, mec. Tu donnes un mec louche. Mais je suis louche. Mais je suis Attends, mais on est parti par là, mais est-ce que c'est la bonne direction? On verra bien. Pourquoi il y a plus de vent dedans que dehors?